Je suis content de le vivre avec vous parce que il y a des moments de solitude quand on est en train de grimper comme ça depuis 2 kilomètres. C'est génial. Bonjour, bienvenue sur PP World. C'est un truc que je rêvais de faire depuis que je suis gamin et c'est la première fois de ma vie que je peux essayer d'aller approcher la grande muraille de Chine. Alors après je vous expliquerai un peu ce qu'est réellement la muraille de Chine, pourquoi est-ce qu'elle a été construite. Elle a été construite en une fois, hein, c'est en plusieurs fois, puisque ce sont des morceaux en fin de compte qui ont été joints après. Si vous suivez cette chaîne, vous devez dire que je voyage partout, tout le temps et tout. C'est vrai, je voyage, j'ai cette chance-là, mais il y a quand même des trucs que je rêve de faire depuis que je suis gosse et que je n'ai pas encore fait. Il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines de trucs. Et la grande muraille de Chine fait partie de ces choses que j'avais envie de voir depuis que je suis tout gosse. Et j'avais jamais eu l'occasion, ni le temps, ni quoi que ce soit d'aller. Alors je suis super fébrile, regardez, comment je suis fébrile. Je vais vivre chaque étape avec vous. Une fois de plus, je vous prends par la main parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est que voilà, là qu'en plus je suis tout seul, maintenant je suis pas tout seul parce que vous êtes là quoi. Bon on commence l'aventure avec le bus. Parce qu'il faut aller dans un point d'accès. Après du bus, il y a des téléphériques en fin de compte qui vont nous monter certaines portions de l'accès ici à la grande muraille de Chine qui, on le rappelle, est quand même très très grande. Donc c'est un point d'accès tout simplement, il y en a plein en Chine. Bon, qu'on soit clair, c'est comme un pèlerinage en fin de compte, parce que là ça grimpe, ça grimpe facilement. C'est-à-dire qu'un peu, si tu n'y arrives pas quoi. Alors vous allez voir en face, on va arriver à un point de départ qui est le téléphérique. Et le début de la grande muraille doit être, à mon avis, parce que je sais pas tout justement, je découvre en haut là, ici. Touchdown. Au pas de course, ça grimpe, la voici, la voilà. Ça ressemble à plutôt une forteresse, hein, vu d'en bas. Et il y a du monde, hein. Regardez, 1, 2, 3, soleil. Ça y est, on y est, vous y êtes. Oh là là, c'est génial. C'est énorme, c'est gigantesque. C'est sublime. On va se rapprocher parce que d'ici, je ne sais pas ce que vous voyez, mais vous voyez bien le dessin. Et ça grimpe. Hein. Donc ça c'est le côté gauche. On m'a dit qu'il ne faut pas y aller parce que justement ça monte terriblement. Et je crois qu'il y a des centaines de marches là-bas. Mais moi ça me fait pas peur. Allez, on y va. Le petit train-train de l'amour. Oups, à l'intérieur. C'est beau, c'est tagué, c'est magnifique. Et voici le début officiel de notre petite visite ici. Regardez un peu la vue. Oh là là, je kiffe. Et voilà, on y est comme je le voyais dans les films. C'est juste... regardez ce truc-là, regardez ça. Regardez ça. Et vous voyez ma tête en même temps d'ahuri. Vous avez un double spectacle. C'est trop bien. On est sur un des postes avancés de la grande muraille. Regardez, il y en a plein. Waouh! Waouh! Regardez ce dont je vous parlais. Les pas, les marches sont tout petites. C'est vrai que les Chinois sont comme moi, ils n'ont jamais été très grands. Du coup, les marches sont minuscules. Alors, les descendre par deux, c'est beaucoup. Et les descendre tout seul, ça fatigue. Donc, fatalement, quand on sait qu'on doit monter jusque là-haut avec des petites marches, c'est vrai que c'est pas très simple. Mais en même temps, si je fais pas ça, je suis vraiment un gros naze, quoi. Bon courage messieurs dames, hein. Il y a de la montée, hein. Il y a de la descente aussi, celle-là elle n'est pas simple. Parce que tant les marches sont petites, mais sont petites aussi dans la descente. Toi aussi réalise tes rêves. Toi aussi réalise tes rêves de descendre en courant une portion de la grande muraille de Chine. Go! Oh là là! Oh la ville stabilisateur! On saute, jump! C'est fait. Là, je le confesse,
C'est le début du grand moment de solitude. On vient déjà se taper plusieurs kilomètres sur la muraille de Chine et il y a cette ascension. Mais attention, c'est pas droit, ce sont des petites marches minuscules. Quand je vois que des gamins de 15 ans font demi-tour parce qu'ils n'en peuvent plus, je me dis que moi, si j'arrive en haut sans avoir lâché le pacemaker, ça sera déjà bien. Donc je vais le tenter. Si je fais demi-tour, vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule royalement en disant oui, il n'est pas capable de monter 14 000 marches, c'est vraiment un type qui n'a pas la forme. Donc je le tente. Je me dis en même temps, avec une telle vue, regardez, regardez. J'ai envie de voir ça de plus haut, quoi. Bon, bah vous avez les premières aires de repos. En fin de compte, là, les gens qui, voilà. Et si vous voulez vous reposer déjà avant de monter, c'est ici, avec le jeune homme. Moyenne d'âge de ceux qui tentent le coup, entre 12 et 25 ans. Hein. Let's go. Trop fort. Non mais, c'est l'horreur, quoi. On va tous mourir. On est même pas à la moitié, tout le monde est déjà assis par terre. Et j'ai dit, la moyenne d'âge, regardez, ils ont 15 ans, 16 ans, quoi. Ils tiennent pas et personne tient, quoi. Personne. C'est du délire, ça monte à pic, mais ce qui est très ennuyeux, c'est la différence de taille des marches. On ne peut pas avoir un pas régulier, des petites marches, grandes marches, hautes, pas hautes, ça fait que tu te fatigues au bout de 100 mètres, quoi. Tenez-vous bien, je vais vous montrer le pire. Regardez, il faut descendre en rappel. Carrément, tout le monde se tient, parce que tu ne peux pas tenir bon, regardez. Tout le monde se tient, il n'y a pas d'autre solution. Et le seul risque qu'on a, c'est de se casser la figure, quoi. Question, avez-vous le vertige? On descend une partie du mur. Regardez un petit peu le vide. Et là, il faut descendre dans le vide, complètement. Et les gens ne sont pas rassurés, limite terrorisés. Mais il y a de quoi, je vous garantis, parce que quand on monte, on ne se rend pas compte que pour descendre, ça va être aussi compliqué que ça. Voilà, pendant que j'y suis, j'en profite pour vous parler un petit peu de la grande muraille de Chine, de ce que j'en sais dans tous les cas. Il s'agit bien sûr de la construction humaine, la plus grande jamais réalisée sur Terre. Officiellement, les murs, la longueur des murs, c'est 6300 km. Mais attention, officieusement, il y a des parties qui ne sont pas des murs. Et en tout, on peut considérer que tout dans le tout, la muraille de Chine, la grande muraille de Chine, fait 8600 km. On la voit depuis l'espace. D'ailleurs, c'est la seule œuvre humaine qu'on peut voir depuis l'espace. Alors pourquoi existe-t-elle? Elle existe depuis des siècles. Elle a évolué au fil des siècles. Car au début, comme un peu maintenant d'ailleurs aussi, la Chine est entièrement morcelée. Il y a plusieurs provinces, plusieurs ethnies, plusieurs cultures à l'intérieur de la Chine. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, tout le monde voulait se protéger les uns des autres. Donc ils ont construit chacun des parcelles de murs, des endroits, des fortifications pour se protéger les uns des autres. Et à un moment donné, on a rejoint toutes ces fortifications et on a créé le mur. Donc la grande muraille de Chine, the Great Wall. Alors un truc aussi important pour que je vous dise, c'est que suivant les provinces où se trouve ce mur, donc qui a été entre guillemets rafistolé, c'est des morceaux les uns à côté des autres, suivant les endroits, il est composé de matériaux différents. Il y a des briques, il y a de la pierre, il y a de l'argile, il y a des endroits où il y a carrément 5, 10, 20% de ciment qui est fait à partir de riz séché, colmaté et autres. Donc on visite des endroits comme ceux qu'on visite en ce moment ici sur PP World. Il y a des endroits qui sont visitables, il y a d'autres endroits qui ne sont pas visitables parce qu'ils ne sont pas en bon état ou ils ne sont pas entre guillemets aménagés pour le public, parce que malgré tout ça a beau être très très ardu, parce qu'attention, je suis très très surpris de la difficulté. Je me la pète pas, mais enfin je me balade pas mal dans le monde entier et je fais beaucoup d'édifices, je fais beaucoup de marches, beaucoup de randonnées. Ça me dérange pas de monter des côtes de tous les côtés, mais là je dois dire qu'on est tous un peu surpris par la difficulté du parcours. Je le dis haut et fort, quitte à descendre la grande muraille de Chine, autant le faire avec classe et talent. Et y aller franco dans le délire. Donc il y a des gens qui sont déguisés, il y a des gens, voilà, c'est un pèlerinage, donc on s'amuse, on fait attention où on marche, parce que je crois que c'est que là, vous le voyez en vidéo, mais encore une fois, je ne vous raconte pas le côté abrupt des marches. C'est délirant, si tu ne te tiens pas, c'est très très compliqué. Descente infernale dans le trou de la mort qui tue. C'est pour redescendre une partie de la grande muraille, il faut passer par là. Bon ben voilà, ça y est, on l'a fait, et puis on l'a fait tous ensemble en plus. Donc je ne vous cache pas qu'il est un petit peu fatigué quand même, donc j'ai demandé à John de faire péter la limo. Et fait péter la limo et direction l'hôtel. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'ai passé un bon moment dans tous les cas à la faire pour vous et j'ai essayé de vous communiquer toutes les sensations que j'ai eues, tous ces moments où je vibrais, quoi. C'est tout, je vibrais devant ce que je ressentais, et puis ce rêve d'enfant
qui vient d'être réalisé, parce qu'on a tous, vous savez, dans la tête, vous l'avez comme moi, des trucs, la do list, quoi, les trucs qu'on veut faire avant de crever. Et là, la Grande Muraille, je voulais vraiment le faire, quoi. Donc à bientôt sur PP World, on va encore faire plein de vidéos parce que je vais dans d'autres petits pays après qui vont être cool aussi. Alors portez-vous bien, je vous dis ciao pendant que John fait péter de la limo et les péages. Allez, ciao.